Et à propos d'éducation, si vous êtes lycéen de terminale ou parent de lycéen, vous êtes sans doute déjà au courant. C'est demain déjà que commence l'inscription pour l'après-bac, inscription pour l'enseignement supérieur. Sait-on vraiment à 17 ans ce que l'on veut faire plus tard? Comment s'y retrouver dans le maquis de l'orientation? Mallory Aounou, Alexis Fischer. Si tout va bien, leurs pas les conduiront vers le bac, puis hors de leur lycée. Mais où exactement? À partir de demain, il faut choisir un chemin. Petit sondage dans cette classe de terminale en sciences économiques et sociales. Qui sait exactement ce qu'il veut faire? Un peu plus de la moitié a une idée arrêtée. Une école pour les langues orientales. Je sais que dans le commerce, ça marche bien. BTS communication des entreprises. Il n'y a même pas une semaine, je savais toujours pas quoi faire et j'ai visité des salons et ça m'a aidée. Qui hésite entre plusieurs choix? Un peu moins de la moitié se tâte encore. Pour faire un BTS audiovisuel, on m'a parlé du fait que c'était très sélectif au niveau des dossiers, qui regardaient beaucoup les notes, les appréciations. Et oui, ça fait peur en fait. Je me demande comment je vais faire si au final je suis pas acceptée. Et qui ne sait pas du tout? Une. Je veux pas m'avancer sur quelque chose qui après peut-être n'aboutira à rien ou me plaira pas. On a le bac, on a la réflexion pour l'avenir. Enfin, je trouve que ça fait trop de choses en même temps en fait. Pas d'idées, trop d'idées, parfois la peur d'échouer. Difficile de se projeter pour certains. Mais sur le site Admission Post-Bac, qui centralise les inscriptions pour plus de 9000 formations, les lycéens ont tout de même 2 mois pour formuler jusqu'à 36 vœux. Camille, elle, ne sait pas si elle doit préférer le droit aux arts graphiques. Sa mère non plus. Je suis un peu perdue, quoi. C'est sûr que c'est mieux la sécurité, mais il faut qu'elle soit bien. Alors, si c'est pour perdre des années de droit et puis qu'elle aurait voulu faire autre chose... Prendre en compte le coût de la scolarité, les chances de succès, les débouchés. Nous verrons dans quelques semaines si nos terminales se sont décidées. Voilà, et alors que beaucoup hésitent, voici peut-être un élément d'appréciation. Le Conseil d'analyse stratégique publie une étude sur les secteurs qui ne connaissent pas le chômage. Bonsoir Sophie Brune, vous nous avez rejoint. Quelles sont ces filières ? D'abord, David, une valeur sûre, la construction, 149 000 postes créés d'ici à 2015. Un boom qui s'explique par plusieurs raisons. La France manque de logements et puis la filière bénéficie aussi de l'essor de l'économie verte avec de nouvelles normes qui impliquent des rénovations dans le bâtiment. Mais les vrais champions, ce sont les services. Et d'abord, les services aux entreprises. Le nettoyage, la restauration, toute une série de métiers peu qualifiés qui représentent 144 000 postes d'ici à 2015. Les entreprises font également appel à des prestataires plus qualifiés, par exemple conseil juridique ou encore services informatiques. Au total, 106 000 emplois. Enfin, le dernier secteur qui recrute beaucoup, ce sont les services à la personne. 91 000 postes espérés jusqu'en 2015. Un secteur qui est dopé à la fois par des aides fiscales et par la démographie avec le vieillissement de la population. Merci Sophie.